Page spéciale donc dans 64 minutes avec un invité que vous connaissez. C'est un habitué du club mondial de TV5 Monde. Bonsoir Alton Mokolo. Bonsoir. Experte du ballon rond, j'ai plus confiance en vous qu'en Billy the Cat. Alors une troisième étoile pour les Bleus. C'est bien parti, ils sont les plus forts? C'est bien parti, oui. Cette équipe de France est programmée pour le 19 juillet. Le 19 décembre 2022, il y avait cette promesse de Kylian Mbappé. Nous reviendrons. À l'époque, l'équipe de France avait perdu contre l'Argentine. Il reste un match pour accomplir cette prophétie et, si possible, remporter cette troisième étoile. Donc vous êtes confiant. Alors Kylian Mbappé, il a raté un pénalty hier, ce qui a fait beaucoup parler, mais il a ouvert le score. C'est vraiment lui, aujourd'hui, qui mène les Bleus à la victoire et peut-être à la finale et peut-être à la victoire suprême. C'est clairement le fer de lance de cette équipe de France. Il y a une statistique qui est éloquente. Kylian Mbappé a ouvert le score à 5 reprises en 6 matchs de Coupe du Monde pour l'équipe de France. Et très clairement, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde derrière Lionel Messi. Et c'est un joueur qui a habité à l'idée justement de remporter une deuxième Coupe du Monde, de jouer une troisième finale de suite de Coupe du Monde. C'est clairement un joueur, c'est l'amour de sa vie, la Coupe du Monde, quand on y pense, parce que à chaque fois qu'il arrive dans cette compétition, il est drapé notamment d'une force intérieure qui est sans commune mesure. Oui, et vous l'avez dit, il talonne Lionel Messi en nombre de buts marqués dans une Coupe du Monde. On va voir ce podium. Après, il y a effectivement Klose aussi qui arrive en troisième. On voit qu'il est devenu une star planétaire, même aux États-Unis. Et vous l'avez dit, pour lui, c'est important depuis le début. Il veut gagner et il est devenu quoi? Plus altruiste, il joue plus collectif. Comment vous voyez la transformation de Kylian Mbappé? J'ai le sentiment que le Kylian Mbappé de 2026, c'est un héritage du Kylian Mbappé 2018-2022. C'est un joueur qui est devenu beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus mature et il faut quand même le préciser, c'est la première fois qu'il emmène l'équipe de France en tant que capitaine. Donc forcément, c'est un joueur qui a beaucoup plus une vision collective, alors que précédemment, sur les autres Coupes du Monde, on lui demandait d'avoir une pensée un peu plus individualiste pour servir l'équipe de France. Mais là, il est obligé d'avoir une vision beaucoup plus collective, parce que c'est l'un des joueurs les plus anciens de cette équipe. Il faut quand même le mettre en avant. Il reste seulement 4 joueurs qui étaient présents lors de la campagne victorieuse en 2018. Donc forcément, à partir du moment où Kylian Mbappé, malgré ses 27 ans, est un joueur qui est quand même vieux dans cette équipe de France, première sélection en 2017, il a cette expérience qui parle pour lui. Alors on a eu un petit peu peur hier avec sa cheville. Ça va, vous êtes serein, vous, Elton? Alors c'est vrai que sa cheville, ça a été le feuilleton de la saison footballistique de Kylian Mbappé, parce que déjà il y avait une alerte avec le Real Madrid. Il avait notamment loupé des matchs de Ligue des Champions. Donc j'ai dans l'idée que du côté du staff de l'équipe de France, à partir du moment où il y avait 2-0 et que l'équipe de France se dirigeait vers une victoire très autoritaire et tranquille, il y avait cette fenêtre de tir pour justement préserver Kylian Mbappé. Mais pour moi, ça n'inspire pas d'inquiétude pour l'instant.